Pourquoi tant de haine envers le service public? La question a été posée à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, invitée mardi soir dans Quotidien sur TMC. Le chroniqueur Julien Bellevert rappelant que le groupe audiovisuel n'a jamais été autant critiqué notamment par des médias du groupe Bolloré comme CNOO, Europe 1 et JDNOO. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui se revendiquent soi-disant de la liberté, nous expliquent ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire, ce qu'on doit dire, ce que l'on ne doit pas dire. En fait, ce sont les vrais nouveaux censeurs, résume la patronne qui vient d'être réélue pour un 3e mandat. Et d'assurer que son groupe invite tout le monde, sous la supervision de l'Arcom. Il n'y a pas de débat là-dessus, on publie d'ailleurs la liste de nos invités, poursuit-elle. On s'adresse à tout le monde. On parle à 8 Français sur 10 chaque semaine, 1 Français sur 2 chaque jour. Les gens ne s'y trompent pas. Quant à Pascal Praud qui ne la ménage jamais dans ses éditos sur CNOO ou Europe 1, c'est l'arroseur arrosé, estime Delphine Ernotte avant de plaisanter. Je me demande s'il n'est pas un peu woke aussi, il faudrait qu'il précise ce que c'est. Puis de reprendre sa réponse, il y a des gens qui nous font des critiques qui sont justifiées. Mais ce que vous montrez ce n'est pas ça, ce ne sont pas des critiques, c'est une forme d'acharnement, de harcèlement du groupe public. C'est discréditer le premier groupe audiovisuel français et aussi ceux qui nous regardent, conclut-elle sur la question. Le 15 mai dernier, sur l'antenne d'Europe 1, Pascal Praud déclarait en effet: le souci sur le service public, ce n'est pas tant ceux qui sont invités, ce sont les gens qui ne sont pas invités, et si vous ne correspondez pas à une certaine ligne. On sait bien qu'il y a un politiquement correct qui règne à France Télévisions, qui fait que sur certains sujets, des gens ne sont pas invités. 10 jours plus tôt sur CNOO, il estimait que Madame Ernotte avait wokisé le groupe audiovisuel après le passage de Louis Sarkozy. Dans quelle époque? Le fils de l'ancien président de la République avait été copieusement moqué par le sniper Paul de Saint-Cernin.